Bonjour, je suis Sébastien Lucido. Bienvenue à 5 minutes pour un nouveau départ. Je suis dans Luc chapitre 23, verset 39. Il est dit, « L'un des criminels suspendus l'injuria, disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » Mais l'autre, répondant, le réprimanda, disant, « Ne crains-tu même pas Dieu, puisque tu es sous la même condamnation? » Et nous, c'est avec justice, car nous recevons la juste récompense de nos actes. Mais cet homme n'a rien fait. Puis il dit à Jésus, il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et c'est une écriture très intéressante. Comme vous le savez, c'est Jésus sur la croix. Plus tôt dans les évangiles, je pense dans l'évangile de Matthieu et d'autres, ils disent en fait que ces deux criminels qui ont été crucifiés avec Jésus ont parlé contre lui, l'ont raillé, l'ont blasphémé. Mais quelque chose a changé chez ce type. Quelque chose a radicalement changé chez ce type. Et nous voyons dans Matthieu 27 que même le centurion romain, le gars qui dirigeait les 100 soldats sous ses ordres pour cette crucifixion, a dit « Cela doit être le Fils de Dieu ». Et donc, que s'est-il passé? Jésus n'a fait aucun miracle. Il n'a guéri personne. Il n'a rien fait. Ses bras étaient étendus et cloués à une croix. Ses pieds et ses jambes étaient sur la croix. Il se s'apprendre nous. Il dit 7 choses. Il dit pardonne-leur now de savent ce qu'ils font. Il confie les soins de sa mère à Jean en tant que fils aîné. Il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, dit-il à ce gars. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Alors Jésus a dit ces 7 choses depuis le moment où il mettait des clous dans sa main et ses pieds et le levait sur la croix. À ce moment-là, avant cela, il a été fouetté, flagellé et battu. Sa barbe a été arrachée, il a été mutilé. Vous savez, il a subi environ 6 faux procès. Il est allé de Caïphe à Pilate et de Pilate à Caïphe, allant et venant comme une balle de ping-pong depuis la nuit précédente quand ils l'ont arrêté jusqu'à ce matin-là quand ils l'ont mis sur la croix. Et donc, ce que je vois de cela, et la seule chose que vous pouvez voir de cela, c'est qu'il était une lumière et le fruit sur la croix. En d'autres termes, tous les autres qu'ils ont pendus sur une croix ont maudit leur mère, leur père, ont fait une chose honteuse des Romains. Mais cet homme, Jésus, a prié pour eux et a prié pour que, vous savez, le péché ne leur soit pas imputé. Et puis, cet homme sur la croix, encore une fois, tandis que les autres jurent et sont en colère, il a confié le soin de sa mère à Jean. Et donc, c'est toujours à propos de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, jusqu'à ce qu'ils disent, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un moment où cela s'est tourné vers lui. J'ai soif. Je remets mon esprit. C'est accompli. Alors, quand nous regardons Jésus et ce que la Bible nous dit de faire, la Bible nous dit d'être lumière, d'être fruit. Nos actions, nos paroles et nos actes prêchent pour nous. Et essentiellement, c'est ce que Jésus faisait ici. Il vivait simplement sa vie. Il était dans une situation des plus vulnérables. Il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il n'avait pas la capacité de faire autre chose que de prendre soin de ceux sur la croix ou juste devant lui, sa mère et l'homme sur la croix. Et donc, je crois que nous sous-estimons nos actions devant les gens. Je crois que nous sous-estimons nos mots devant les gens. Comment les gens nous observent. Ils ne veulent pas entendre ce que nous avons à dire jusqu'à ce qu'ils voient ce que nous faisons. Et si ce que nous faisons est ce que nous prêchons et enseignons, alors d'autant plus, amen. Et donc, quand je regarde cela, je dis, je veux être lumière et fruit. Vous savez, la Bible l'exige de nous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 de Jean, vous devez porter du fruit. Sinon, vous êtes coupé comme une branche, desséché et jeté au feu. Et c'est donc mon message pour aujourd'hui. Merci de regarder. Veuillez partager, suivre, aimer et commenter. Cela nous aide avec nos algorithmes. Les réseaux sociaux, si chacun de vous faisait cela, nous propulserions pour voir ou être vus par des milliers de personnes en plus. Leurs algorithmes disent qui regarde et s'ils interagissent. Si vous interagissez, vous nous aidez énormément.
Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne le font pas. Vous me dites, je regarde tous les jours et je ne vous vois jamais dans les mentions j'aime ou les commentaires ou les partages. Et ensuite, nous faisons beaucoup ici au ministère. Veuillez prier pour devenir partenaire avec nous. Nous prions toujours pour 400 donateurs de 25 $ par mois. Vous savez, nous avons dépassé la moitié du chemin. Nous avons commencé cela il y a environ 1 an et demi, peut-être 2. Priez pour devenir donateur avec nous pour 10 $ au minimum, ou 25, ou même 50. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Passez une journée formidable et bénie. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour diffuser l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.